Salut à tous et à toutes. Eh oui, à toutes, parce que je sais qu'il y a des filles qui me suivent. Et c'est vrai que la plupart du temps, je dis salut les gars, mais les filles, vous comptez aussi dedans, hein. Dans les gars, vous comptez aussi dedans, hein. Donc je voudrais bien savoir combien il y a de filles exactement qui me suivent, parce que j'aimerais faire un petit concours spécial filles. Donc j'aimerais bien savoir combien vous êtes. Donc, mesdemoiselles ou mesdames, si vous me suivez sur ma chaîne, laissez-moi un petit commentaire euh, dans la description et puis je verrai pour faire un petit concours spécial filles. Voilà, alors, petite unboxing de chez S-Fishing. Voilà, bah, comme d'habitude, hein. Donc c'est S-Fishing. Donc j'ai reçu ça aujourd'hui. Sauf un petit truc qui était à l'intérieur que j'avais déjà avant, mais que je voulais présenter quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez S-Fishing? J'ai pris des leurres que j'avais déjà. Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris des petits tantas. Donc, j'ai pris des jaunes. J'en ai pris des oranges. Des blancs aussi. Et puis des roses. Voilà, donc je vais vous montrer un peu plus près quand même le Tanta. Donc celui-ci, il est en 38 mm pour 0,35 g. Donc il y a 12 pièces à l'intérieur. Ce sont des petits leurres très bien pour la perche et la truite, bien sûr, quand ce sera l'ouverture de la truite. Donc ça, ce sera super pour la truite. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est pas gros, mais bon, pour une petite bouchée, pour une petite truite ou pour une perche, c'est nickel. Bon, je vous dis, hein, voilà, la souplesse, donc c'est très bien, hein. C'est vraiment des bons petits leurres. Donc attractant, bien sûr, crevettes, comme d'habitude, hein. Chez eux, c'est beaucoup ça, hein, c'est des attractants crevettes. Donc, comme je disais, j'ai en rose, en blanc, orange et jaune. Ce sont des couleurs qui fonctionnent très bien. Il y a d'autres coloris aussi, mais bon, c'est les coloris que je préfère. Ensuite, je les ai pris aussi. Ceux-là, je vais les mettre là. Voilà. Donc, je les ai pris aussi en 90. Donc 90, donc pour 7,5 grammes, il y a 8 places, il y a 8 pièces à l'intérieur. Ils sont bien parce que j'ai déjà fait du poisson. Donc comme je le disais, hein, c'est des coloris que j'ai. L'orange je l'ai déjà et le jaune je l'ai déjà. Donc le jaune, la dernière vidéo qui est sortie, je fais quelques brochets et puis quelques perches aussi avec. Donc pas mal de perches loupées aussi. Mais ça marche très bien, franchement le Tanta il marche super bien. De cette taille-là, il est super parce que pour le brochet, la perche, franchement c'est top. Voilà, donc là il est en jaune. Donc ça marche du tonnerre. Sur le brochet, la perche, ça marche du tonnerre. Le cendre, je sais pas, j'ai pas testé encore le cendre. Donc à mon avis, le cendre, il tape là-dessus aussi sans problème, hein. Donc petit conseil, vous mettez un hameçon simple dessus avec les petites, alors je sais pas si vous voyez, c'est les petites têtes plombées avec l'agrafe. Vous venez rajouter sur l'hameçon simple. Comme ça donne une très très belle mobilité à votre leurre. Voilà, ça ne lui casse pas la nage. Si vous mettez un hameçon simple, les têtes plombées habituelles, hein, si vous mettez ça dessus, votre leurre va se retrouver, voilà, il sera raide. Donc vous l'animerez dans l'eau, mais il n'aura aucune attractivité. Voilà. Donc ça, c'est super pour le brochet.
pour le brochet, la perche, le cendre. Franchement, allez-y, ça coûte rien, franchement, ça coûte que dalle. Ça, c'est le top. À mon avis, cet hiver, je vais pas mal pêcher encore avec, parce que c'est un leurre qui me plaît énormément. Donc je l'ai pris, donc je l'ai en jaune, en orange, et un vert, voilà, il y a 2 verres, je vais vous montrer quand même. Il y a 2 verres, voilà, là le vert, donc vous voyez, il y a encore un petit verre en dessous. Donc bien sûr, vous avez il est un peu ouvert sur le dessus, voilà, pour les hameçons texans, pour les adeptes de l'hameçon texan. Je pense que sur le black bass aussi, ça doit bien taper ça. Bah, chez nous, on n'en a pas de black bass. Donc bah, s'il y en a qui le testent sur le black bass, bah, je voudrais bien qu'ils me disent ce que ça donne sur le black bass. Mais sur, à mon avis, sur le black bass, ça doit bien taper. Donc les coloris que j'ai, ben, dans ma boîte, j'ai un rose, j'ai du blanc, j'ai quoi? Ben, j'ai le jaune, j'ai l'orange, et puis le vert là. Voilà, c'est le seul coloris que j'ai qui me plaisent. Il y a d'autres coloris, et puis marron, les 2 marrons. Voilà, les 2 marrons aussi. Donc ça, c'est un petit colis que j'ai reçu de chez S-Fishing. Ensuite, j'avais pris voilà, des espèces de créatures. Donc c'est le Nicker Bug. Donc en 90 pour 7 grammes. Donc il y a 6 pièces à l'intérieur. Alors c'est des créatures, hein, c'est des petites, ça ressemble un peu à des écrevisses. Voilà. Donc ça, pour gratter le fond, c'est nickel. Bien sûr, toujours avec le petit, vous pouvez mettre donc en hameçon texan. Je suis en train de chercher. Donc vous pouvez le mettre ici. Voilà. Donc le dessous, ben, comme vous voyez, ça ressemble un peu à des écrevisses. Hein, si vous regardez en dessous là. Alors, on ne voit pas très bien avec le blanc. Donc animation, ben voilà, hein, vous mettez des petits twitch comme ça avec votre canne. Votre créature, votre écrevisse, entre guillemets, va, elle, monter et descendre. Et bah, tout ça va bouger. Hein. Voilà ce que vous faites. Vous laissez, vous montez. Là, je vais y arriver. Vous faites un montage Carolina. Montage Carolina. Et puis, vous laissez votre leurre. Donc, bien sûr, hein, le Carolina, hein, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, la tête plombée, le plan bas, il est à 40 cm à peu près du leurre. Donc, lui est seulement monté d'un hameçon texan simple, sans plombée, sans rien. Et la plombée se trouve à 40 cm à peu près. Et vous laissez votre leurre, et votre leurre, il va. Donc, vous ramenez, vous faites des animations, et votre leurre, lui, va monter et descendre tout doucement. Donc, ce qui lui donnera une belle nage, donc permettra de pouvoir gratter le fond sans problème, passer dans les herbes. Voilà. Et ça, à mon avis, ça risque de déclencher pas mal d'attaques. Donc, à tester. Ceux-là, je ne les ai jamais testés. Je verrai bien ce que ça donnera. Par la suite, ces leurres-là. C'était pour essayer. Donc, j'avais pris ça pour essayer. On verra bien. En tout black bass, donc ben, ça, brochet, black bass, perche, sans problème. Et puis, cendre, hein, bien sûr. Et je l'ai pris aussi en vert, bien sûr. Hein, il y a d'autres coloris, hein, je le dis, hein, il y a d'autres coloris. Ça, c'est les coloris que moi, je préfère. Hein. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on va bien voir le dessous, si on peut bien le voir. Voilà, comme vous voyez, hein, ça ressemble à une écrevisse. Hein, c'est ni plus ni moins une écrevisse. Hein. Donc, je ne voulais pas quelque chose de trop gros, parce que je voulais quand même quelque chose que les perches puissent attraper sans problème. Et puis, en même temps, bah, sélectionner un peu les poissons, hein, les perches. Hein. Donc, faire quand même des perches de belle taille. Parce que c'est sûr, si vous essayez de chercher la perche avec ça, donc ça, vous allez taper toutes les perches. Là, aussi bien les grosses que les toutes petites. Par contre, si vous mettez cela, ben, tout de suite, vous allez sélectionner vos poissons. Hein. Donc, vous prendrez les plus grosses perches. Bien sûr, un brochet. Voilà. Si vous allez à la perche, voilà, prenez plutôt ça. Si vous pouvez vraiment sélectionner les perches
Si vous voulez vraiment des grosses perches, ben voilà, hein, c'est les tailles là qu'il vous faut. Après, si vous en foutez, que vous voulez des petites perches, ben voilà, hein, prenez ceci, hein. Après, quand on a un peu tout dans sa boîte, voilà, hein, si vraiment les grosses ne veulent rien savoir, eh ben, vous prenez des tout petits leurres et puis vous pouvez faire des petites perches sans problème. Voilà les gars, donc ben, c'était une petite... Ah si, j'avais oublié, j'allais l'oublier lui. Et j'ai demandé aussi, voilà, une pince, parce que je n'avais plus de pince. Donc maintenant, S-Fishing font aussi un peu de matériel. Donc je sais pas, pour ceux qui sont adeptes de S-Fishing, ils font des boîtes, ils font hameçon texan, ils font les fameuses têtes plombées que je disais pour les écrevisses là, et puis pour les tentats, les fameuses têtes plombées avec la petite agrafe qui traverse. Donc eux ils en font, ils les font en 4, je ne vais pas dire de conneries, ça va être 3, 6, 5, 10 je crois, un truc comme ça. Donc il y a plusieurs grammages. Pareil, il y a des prix vraiment bas. Donc voilà, ils font du matériel. Et bien sûr, ils font voilà, des pinces, donc une jolie pince. Voilà, voici la pince. Donc bien sûr, hein, ici pour les anneaux brisés, voilà, c'est vraiment une bonne pince qu'on a vraiment bien en main, qui fait son petit poids quand même, parce que voilà, donc on voit tout de suite quand même que c'est que c'est une pince qui est vraiment de bonne qualité. Donc ben voilà, donc ici, je sais pas si voilà, on va essayer de faire quand même quelque chose de voilà. Donc ici, anneaux brisés pour les anneaux brisés. Ici, alors vous avez pour les sleeves. Après, ben voilà, vous avez le petit bout de pince là pour tenir. Donc ici du côté là, donc vous avez la petite pince coupante pour couper votre fluoro. Voilà, donc franchement, c'est vraiment une belle petite pince. Donc elle est vendue bien sûr telle qu'elle, hein. Donc la pince avec sa pochette et puis sa petite sécurité, là pour éviter de la perdre. Parce que j'ai déjà perdu des pinces comme ça, quand vous asseyez ou quand vous accroupiez, quand vous accroupiez, ouais, ça doit être ça. Donc la pince a tendance à remonter et des fois à sortir du machin, donc c'est pour ça que j'ai déjà perdu des pinces. Donc le fait qu'elle soit assurée par ça, franchement c'est bien. Donc quand vous l'achetez, ben, vous la recevez telle qu'elle, hein, avec la pochette, la petite sécurité, entre guillemets, la petite sécurité. Et bien sûr, hein, vous avez la pince, hein. Donc, si je ne me trompe pas, elle est vendue dans les 15 euros. Certains d'entre vous diront peut-être que c'est cher, 15 euros, mais allez l'acheter dans un commerce, vous la payerez pas loin des 30 balles si c'est pas plus. Voilà, donc ils le font aussi en version ciseaux, donc un peu plus fragile, moins fan. Ils en font, donc ils en font aussi des moins chers, hein. Ça doit être 3 sortes de pinces. Donc vous avez la plus chère, donc qui doit être 15 euros, à la moins chère, qui doit être dans les 4 euros, je crois, un truc comme ça, hein. Voilà, donc après ce sera à bout de voir. Mais je vous conseille celle-là parce que franchement, elle est de bonne qualité. On sent vraiment la pince, voilà, une pince en main. Voilà, on a quelque chose dans la main. C'est pas les petites pinces à la con, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment une pince, voilà, qu'on a vraiment bien en main. Voilà les gars. Donc c'était un petit unboxing de chez S-Fishing. Donc là, ça fait 13 minutes que ça tourne. Donc je vais vous laisser. En ce moment, le poisson est compliqué. C'est vrai que le poisson est compliqué. On a eu vraiment, chez nous, on a eu vraiment des temps pourris. Dans les étangs où je pêche, il n'y a plus d'eau. La Marne, elle, donc il n'y avait plus d'eau. Maintenant, elle court de trop. Donc pour pêcher, c'est compliqué. Le canal, franchement, c'est mort. En ce moment, la pêche, c'est mort. J'ai du mal à faire du poisson. Croyez-moi, je vais pêcher, mais j'ai du mal à faire du poisson. J'espère que les prochaines sorties qu'il va y avoir ces jours-ci seront, elles, plus prospères, parce que, franchement, je les espère, hein, parce que là, franchement, je ne fais pas de poisson.
Donc je vais essayer des nouvelles techniques, comme le montage Carolina, que j'ai testé une fois, mais ça passait bien dans les herbes, mais il y avait vraiment trop d'herbes. Là, les herbes, elles ont commencé à descendre, à crever, donc avec le froid. Donc ce sera un peu mieux. Donc je vais tester les montages Carolina. C'est un montage que j'ai testé une seule fois. Et là, je vais vraiment le tester à fond et pour pêcher à fond. Et puis aller chercher vraiment le poisson au fond. Voilà. Donc aussi bien en canal qu'en rivière. Et je verrai ce que ça donnera ce montage-là. Voilà les gars, eh ben, ça fait 15 minutes. Voilà les gars, donc je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis les filles, n'oubliez pas, hein, s'il y a des filles qui me suivent, laissez-moi un petit message dans les commentaires pour que je voie un peu, pour faire un petit jeu concours spécial filles. Et puis la fin du concours approche aussi. C'est le 8, donc c'est dimanche. Là on est lundi, donc c'est dimanche. Et la fin du concours arrive, donc le tirage il se fera dans le courant de la semaine. Donc, comme c'est dimanche la fin du concours, donc je pense que la vidéo du concours, fin du concours sortira lundi ou mardi ou peut-être dimanche soir, je sais pas. Je verrai si j'ai le temps, de faire le tirage. Mais c'est sûr que la semaine prochaine, début de semaine prochaine, j'annoncerai le gagnant du jeu concours. Voilà les gars, ça fait 16 minutes. Voilà les gars, donc je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, plus, et puis ciao, à plus, ciao, plus. Ciao, à plus, et gardez la pêche comme d'hab. Allez, salut les gars.